Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, mais sa véritable histoire était toujours cachée juste hors de vue. Petula Clark, la fille dorée de la Grande-Bretagne devenue icône pop mondiale, captivait les foules avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de changement. Des performances royales pendant la guerre au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était partout. Pourtant, derrière le sourire impeccable et les succès intemporels se cachait une vie privée marquée par un amour intense, des sacrifices et une vérité indicible qui a suivi au fil des ans. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin brisé le silence. De l'enfant star à l'icône de guerre, voici son histoire. Une enfance sous les bombes. La vie de Petula Clark n'a pas commencé sous les projecteurs, mais sous les sirènes. Née le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, à quelques kilomètres de Londres, son enfance s'est déroulée sur fond de Seconde Guerre mondiale. Elle n'avait que 7 ans lorsque la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. Tandis que la plupart des enfants s'habituaient aux tickets de rationnement et aux masques à gaz, Petula découvrait une voix capable de percer la peur comme un rayon de soleil. Son père, Leslie Clark, infirmier de métier et dénicheur de talents amateurs, l'a poussée vers le micro, non pour la célébrité, mais pour servir une nation en quête d'espoir. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Petula est invitée dans un studio de la BBC pour un programme destiné à remonter le moral des troupes. Ce jour-là, le studio est bombardé pendant un raid aérien. Mais au lieu de paniquer, la petite Petula propose de chanter a cappella pour les soldats qui attendent. Son interprétation de Mictilak Arrows est diffusée et bouleverse les auditeurs. Une étoile était née. Elle se produira dans plus de 500 émissions de radio pendant la guerre, souvent depuis des abris anti-aériens et des camps militaires. Les soldats la surnomment la chérie chantante, et la BBC la compare à Shirley Temple. Mais contrairement à d'autres enfants stars de l'époque, Petula ne disparaît pas des projecteurs. Elle prend son envol. Du cinéma à la musique, l'ascension d'une icône. Dans les années 1940, elle passe sans effort au cinéma britannique, jouant dans plus de 20 films, dont Medal for the General et la populaire série The Hughes Family. Mais c'est la musique qui définira son héritage. En 1949, elle enregistre son premier single, puis Your chanson, Lucy, sous le label Polygon, qu'elle cofonde avec son père. Polygram rachètera plus tard le label, mais Petula reste une pionnière, une femme d'affaires avant l'heure. Dans les années 1950, elle conquiert l'Europe, chantant en français, allemand et italien. En 1954, The Little Showmaker devient un tube en Australie et lui ouvre les portes d'une carrière internationale. Amour et sacrifice. Derrière les mélodies joyeuses se cache une autre histoire. La célébrité lui a volé son enfance. Alors que ses camarades jouaient, elle enchaînait les tournées et les enregistrements. Dans les années 1950, elle tombe amoureuse de Joe Henderson, son partenaire dans l'émission radio européenne Monsieur Piano. Leur alchimie est palpable, mais Joe, éclipsé par sa gloire, rompt « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark ». En 1957, elle rencontre Claude Wolff, un responsable chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude est calme, stable. Ils se marient en 1961, s'installent en Suisse et ont 3 enfants. Mais concilier carrière et maternité n'est pas simple. J'ai manqué des anniversaires, des moments précieux, avouera-t-elle plus tard. Downtown est la gloire mondiale. En 1964, Downtown la propulse au sommet des charts américains et européens. Elle devient une superstar, mais paie le prix fort, des années loin de ses enfants, une vie partagée entre les studios et les tournées. En 1968, un incident révèle son courage. Lors d'une émission NBC avec Harry Belafonte, elle pose une main sur son bras pendant qu'il chante On the Path of Glory, un hymne à l'unité raciale. Le sponsor, Chrysler, exige que la scène soit coupée, craignant les réactions du Sud ségrégationniste. Petula refuse. La scène est diffusée, faisant d'elle une pionnière anti-censure. Mais ce geste lui coûte cher, les offres américaines se raréfient. Une vie après la pop. Dans les années 1970 à 80, elle se tourne vers le théâtre musical, brillant dans The Sound of Music, Sunset Boulevard et Blood Brothers. Elle écrit, explore de nouveaux styles, loin des charts. Regrets et réconciliation. À 90 ans, Petula Clark parle enfin de ses sacrifices, le temps perdu avec ses enfants, son mariage qui s'est éteint, Claude est décédé en 2024. Je me demande parfois ce que cela leur a coûté, confe-t-elle. Aujourd'hui, installée à Londres, elle n'a plus rien à prouver.
Derrière la voix de Downtown se cache une femme qui a choisi la lumière, tout en portant l'ombre de ses choix. Quel est votre souvenir préféré de Petula Clark? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée dans son histoire, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits captivants.